Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous poursuivons notre leçon sur la divinité de Jésus-Christ. Cette leçon avait 4 points. Premier point, comprendre le mystère de Dieu sur la prophétie de la divinité de Jésus-Christ. Deuxième point, dire pourquoi Jésus-Christ lui-même, sur la terre, n'a pas dit clairement, ouvertement, qu'il est Dieu. Et troisième point, la confirmation de la divinité de Jésus-Christ. Quatrième point, la correction de certaines interprétations bibliques qui nient la divinité de Jésus-Christ. Au cours du premier point, qui a été réparti en 2 vidéos que nous avons faites. La première vidéo, c'était sur la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On a compris que cette prophétie contenait un grand mystère, parce que l'origine de cet enfant qui est né remonté au jour de l'éternité. Et on l'appellera ensuite Père. Parce qu'on avait compris que c'était un mystère. Et on a parlé des mystères de façon à donner une qualification de mystère de Dieu. On a parlé du mystère zéro, qui correspondait à l'origine de Dieu, qui est un mystère caché. Comme le temps de la fin et l'air, personne ne connaît ni l'air ni les jours, que Dieu lui-même. Et aujourd'hui là, nous parlons du deuxième point, pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit clairement, ouvertement, qu'il est Dieu, qu'il était dans sa mission. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit clairement et directement au cours de sa première venue qu'il est Dieu? Il a plutôt donné l'intelligence pour connaître Dieu. Comme nous dit dans 1 Jean 5, 20, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le Fils de Dieu, quand il est venu, il n'a pas dit qu'il est Dieu, mais il a donné l'intelligence. Nous allons comprendre pourquoi il a donné l'intelligence. Pour qu'on comprenne qu'il est Dieu, mais il n'a pas dit qu'il est Dieu. Alors, pour répondre à cette question, nous disons que Dieu est esprit. Il est invisible et mystérieux. Nous l'avons vu. Avec ce mystère du Christ, qui cache tous les autres mystères en lui. Personne ne peut voir physiquement la face de Dieu et vivre. Vous connaissez l'histoire de Moïse quand il a demandé de voir la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas voir la face de Dieu. Dieu lui a dit, Dieu a caché sa main sur le visage de Moïse pour que Moïse ne voie pas la face de Dieu. Donc, pas dans la vie de domination. Personne ne peut voir Dieu physiquement. Sauf si on est ravi peut-être en esprit comme l'apôtre Jean. Quand il a eu les révélations, l'Apocalypse, il a été ravi en esprit. Il a vu des choses que les hommes normaux ne peuvent pas voir. Le cas d'Adam et Ève, parce qu'ils étaient dans la vie de la domination, parfaite avant leur péché. Ils étaient couronnés de gloire. Ils entendaient Dieu. Ils parlaient avec Dieu, comme les hommes parlent entre eux.
mais ne voyaient pas Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, l'homme ne pouvait voir Dieu que dans la vie éternelle. Parce qu'il y a deux vies, la vie de domination et la vie éternelle. Ça, on doit le savoir. Et la vie de domination a une durée. On aura le temps de voir aussi cette durée dans la vie de domination. Puis vient la vie éternelle, avec tous les processus. Adam et Ève, pendant qu'ils étaient encore en harmonie avec Dieu, n'ont pas vu Dieu. Mais dans la vie éternelle, oui. Dans Apocalypse 22, 3, on va lire ça. Il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de condamnation, de blâme, de malédiction, tout ça, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Là, on comprend que dans la vie éternelle, les gens verront Dieu. Ils verront la face de Dieu, contrairement à la vie de domination, qu'on ne peut pas voir physiquement Dieu. Ceci étant dit, pour le peuple juif, là où Jésus, cet enfant est né, le peuple juif attendait l'arrivée d'un Messie. Il attendait le Fils de Dieu, ou le Christ de Dieu, et non l'arrivée de Dieu lui-même sur la terre. Ce Messie, normalement, serait un roi éternel et viendrait sauver le peuple juif de la misère du peuple, de la domination étrangère, de la Syrie, de la Babylone, et puis de l'Empire romain. Donc Jésus savait, parce qu'il est Dieu, savait tout ça. Il savait que beaucoup ne le croiraient pas. Ils ne pouvaient pas porter cette information. Ils ne pouvaient pas dire qu'il est Dieu. Les gens ne s'attendaient pas à voir Dieu sur la terre. Parce que même les prophéties, même les Écritures étaient voilées. Alors, on va comprendre cela dans l'exemple qu'on va donner. Exemple 1. Quand Jésus dit qu'il est le pain du ciel, le pain qui est descendu du ciel, les gens ont murmuré. Ils se disaient, mais on connaît cet enfant, son père, sa mère. Comment donc il peut dire qu'il est descendu du ciel? Ce n'est pas possible. Déjà, l'origine physique de cet enfant a créé un doute. Je ne sais pas, il pensait peut-être qu'il devait venir comme Melchizedek, sans père, sans mère. Dans l'exemple 2, dans Jean 10, 30, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, alors le Juif prit de nouveau des pierres pour le lapider. Dans l'exemple 3, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Les Juifs ont considéré ça comme un blasphème. Ils cherchaient encore à les saisir, mais ils ne s'échappaient de leurs mains. Ça, il faut lire ça dans Jean 10, 36, 39. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que non, quelqu'un qui est né d'un père menuisier pouvait être le Fils de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il attendait le Fils de Dieu, Jean, roi David. Un roi dans ce sens-là, mais pas celui qui est né d'un père menuisier, d'une mère qu'on connaît. Physiquement, ce qui a été dit. Nous savons que le Fils de Dieu est né de la puissance du Saint-Esprit, de la Vierge Marie. Mais les peuples juifs ne pouvaient pas voir comme ça. Ils voyaient l'origine physique de Christ, la famille. Ils ne pouvaient pas croire qu'il peut être même le Fils de Dieu. Ils ont douté même qu'il soit Fils de Dieu. Parce que cette révélation a été cachée. Même les apôtres ne savaient pas. Quand l'apôtre Pierre a répondu que tu es le Fils, Jésus a dit, ça ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui est dans ce qui t'a révélé. Il a dit cacher cette information. Parce qu'il savait que beaucoup de gens ne connaissaient pas ça.
Et dans l'exemple 4, devant le tribunal suprême politico-religieux juif, ces gens-là voulaient seulement que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu pour le condamner, le crucifier. Nous lisons Luc 22, 67. Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur a répondu, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après sa mission, quand Jésus a fait sa mission sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est enlevé. C'est après cela qu'il a ouvert l'esprit de ses apôtres pour comprendre les Écritures, les concernant. À partir de la loi de Moïse, des prophéties, des psaumes, pour comprendre. Et là, qu'il a donné l'intelligence, avec l'apport du Saint-Esprit, pour qu'ils comprennent que celui qui était là, ce n'était pas seulement le Fils de Dieu, c'était Dieu. C'est pour qu'ils ont compris cela. Nous lisons dans Luc 24, 45. Alors il a ouvert l'esprit, en fait, qu'il comprisse les Écritures. Ça, c'est après la mission. Quand il est déjà mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et là, il fait des va-et-vient pour rencontrer ses apôtres. Donc, nous concluons pour dire que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ne pouvait pas dire qu'il est Dieu, parce que Dieu, il est invisible, c'est un esprit. Les gens ne pouvaient pas comprendre cela, ne pouvaient pas porter cette information et n'attendaient pas qu'un Dieu descende sur la terre. Ça, ce sont des mystères, le mystère de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Jean 5, 20, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et c'est lui, Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà la réponse à cette question. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.